Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel de présentation de la maintenance de la Race 3D Pro 3. Vous possédez une Race 3D Pro 3. Les différentes étapes de maintenance que vous allez devoir effectuer au long de la vie de l'imprimante se séparent selon 4 parties. Une partie que vous devez effectuer chaque jour, une partie que vous devez effectuer avant chaque impression, et puis ensuite toutes les 400 et 800 heures d'impression. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la maintenance et les vérifications à effectuer avant chaque impression. Dans cette première étape de maintenance, qui est à effectuer avant chaque impression, ce que nous allons voir aujourd'hui, eh bien, dans un premier temps, c'est que votre tête d'impression bouge correctement, il s'agit donc de la lubrification des axes, et aussi que votre plateau va pouvoir monter et descendre correctement, il s'agit donc aussi de la lubrification des axes et de la vis d'entraînement au niveau Z. Il faudra aussi vérifier dans un second temps l'état de votre plaque de construction, et enfin, il faudra vérifier l'état de la buse ou des buses avec lesquelles vous allez imprimer. La lubrification des axes, vous devez la vérifier avant chaque impression. Vos axes sont lubrifiés avec de l'huile fine, de l'huile mécanique, et il arrive que des poussières viennent s'agglomérer sur l'huile et finissent par bloquer la tête dans son mouvement. Pour vérifier la lubrification, il vous suffit de déplacer manuellement la tête d'impression en X et en Y. Son mouvement doit être fluide. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, vous devrez nettoyer les axes à l'aide d'un chiffon, puis appliquer de l'huile et enfin déplacer la tête afin de répartir cette huile sur les axes X et Y. Nettoyage des axes au chiffon pour retirer l'huile excédentaire et les dépôts de poussière de chaque côté en X et en Y. Ensuite, on dépose une goutte d'huile sur l'axe, puis on déplace la tête afin de répartir cette huile tout au long de l'axe. On peut faire la même chose de l'autre côté pour être sûr que notre axe est bien lubrifié. Même principe pour l'axe Y, une goutte d'huile sur l'axe et ensuite on déplace la tête afin de répartir cette huile tout au long de l'axe. Le mouvement est fluide, nos axes sont nettoyés et lubrifiés. N'oubliez pas que sur la Pro 3, vous avez aussi des axes sur les côtés de l'imprimante. Il faudra aussi les nettoyer et les lubrifier. Et maintenant sur l'axe Z, eh bien pour ça, il va tout d'abord falloir allumer l'imprimante afin de pouvoir monter et descendre le plateau. En ce qui concerne l'axe Z, il va falloir là aussi vérifier la lubrification des axes et de la vis d'entraînement. Même principe, si nécessaire, on nettoie avec un chiffon les axes et puis on nettoie avec un chiffon aussi la vis d'entraînement et ensuite on applique de l'huile sur les axes et de la graisse sur la vis d'entraînement. Le plus simple étant de baisser le plateau afin d'avoir accès à l'ensemble des axes et des vis d'entraînement. Après avoir nettoyé et lubrifié vos axes, il ne vous reste plus qu'à appliquer de la graisse sur la hauteur de la vis d'entraînement et de faire remonter votre plateau. L'étape suivante est de vérifier l'état de votre plateau de construction. Le build tag doit être impeccable, il ne doit pas être marqué, déchiré ou bien avoir de bulles. Pour nettoyer votre plateau et enlever toute tache de graisse, vous pouvez utiliser de l'alcool isopropylique que vous essuierez avec un chiffon. L'ensemble des produits nécessaires à la maintenance, la graisse, l'huile et l'alcool isopropylique sont disponibles sur notre site makershop.fr. Dernière étape de la maintenance, la vérification de la buse ou des buses d'impression. Afin de pouvoir nettoyer et vérifier mes buses, l'une après l'autre, je vais devoir monter la température de la buse et je vais choisir une température de 210 degrés. Notre hot end est maintenant monté à température. Je vais annuler la commande et puis je vais éteindre l'imprimante. Imprimante éteinte, je vais maintenant pouvoir avoir accès à mon hot end et retirer l'excédent de filament avec ma brosse métallique. Je vais maintenant mettre en chauffe mon hot end de droite à une température de 210 degrés. Mon hot end est maintenant à température. Je vais donc annuler ma commande en demandant 0 degré de température. Puis je vais arrêter l'imprimante, ce qui va me permettre d'avoir accès sans risque à mon hot end. Puis à l'aide d'une brosse métallique, brosser l'excédent de filament qui s'est déposé sur la buse. Une fois que la buse est propre, je peux remettre en place mon hot end et réallumer l'imprimante. Cette étape de maintenance étant terminée, vous allez pouvoir lancer vos impressions et quant à moi, je vous donne rendez-vous sur makershop.fr.